Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer la série des leçons concernant le module 1, textes divers pour les troncs communs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble l'un des caractéristiques du texte narratif, à savoir les temps du récit. Si vous êtes prêts, on commence. Lisez et observez attentivement les énoncés suivants. Un fermier d'un côté leur offrit ce conseil. Deuxième phrase. Mais Madame Lefèvre était une dame de campagne, une veuve. Troisième phrase. Elle cultivait quelques légumes. Les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs idées. De ces personnes qui partent avec des cuirs prennent en public des airs grandioses. On avait volé Madame Lefèvre. Donc lisez et observez attentivement les énoncés suivants, puis répondez à ces questions. Relevez les verbes des phrases et soulignez-les. Puis à quel temps sont conjugués les verbes, puis précisez leur valeur. Donc ensemble, nous allons souligner les verbes dans chaque phrase. Puis après, nous allons préciser à quel temps sont-ils conjugués. La première phrase, un fermier d'un côté leur offrit ce conseil. Donc le verbe dans cette phrase, c'est offrit. Ça vient du verbe offrir. D'après la terminaison IT, le verbe est conjugué au passé simple. Deuxième phrase. Madame Lefèvre était une dame de campagne, une veuve. Le verbe était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Elle cultivait quelques légumes. Le verbe, c'est cultiver, il vient du verbe cultiver, conjugué aussi à l'imparfait. Les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs idées. Le verbe expliquer, conjugué à l'imparfait. De ces personnes qui partent avec des cuirs prennent en public des airs grandioses. Nous avons deux verbes. Le premier parte, c'est le verbe partir, conjugué au présent. Puis vous avez prennent, c'est le verbe prendre, conjugué aussi au présent. Mais faites attention, ce n'est pas le présent de l'indicatif. C'est ce qu'on appelle le présent de narration. La dernière phrase, on avait volé Madame Lefèvre. Avait volé, c'est le verbe voler, conjugué au plus que parfait. Dans un texte narratif, les événements sont racontés au passé. Comme vous l'avez remarqué dans le texte, le dernier extrait, que les verbes du texte sont conjugués au passé. Le narrateur emploie les temps du récit, c'est-à-dire le présent de narration, l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. Donc ce sont les temps du récit utilisés dans un texte narratif. Mais quelle est la valeur de chaque temps? Le présent de narration. Il est utilisé pour actualiser un fait passé. Le présent de narration, on le trouve toujours dans les œuvres, dans le texte ou bien dans les œuvres pour faire actualiser un fait passé. L'imparfait. Il est employé dans un texte narratif pour désigner une action inachevée qui dure ou qui se répète dans le passé. C'est une action inachevée qui n'est pas terminée, qui dure ou qui se passe ou bien qui se répète dans le passé. Le passé simple, il désigne une action achevée, c'est le contraire, une action terminée ou des actions brèves et successives. Le plus que parfait désigne une longue action antérieure à une autre.
Donc, ce sont les 4 temps utilisés dans un texte narratif. On passe maintenant à l'exercice. Premier exercice, relevez le temps du récit dans les phrases suivantes. Vous avez une suite de phrases, donc vous allez essayer de relever le verbe, puis après préciser le temps du récit. La porte s'ouvrit, un homme entra. Donc dans cette phrase, nous avons 2 verbes, s'ouvrit et entra. S'ouvrit, c'est le verbe s'ouvrir, entra, c'est le verbe entrer. D'après les terminaisons, les 2 verbes sont conjugués au passé simple. Mais qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime 2 actions courtes, c'est-à-dire brèves, et successives, une après l'autre. Deuxième phrase, il faisait très chaud pendant ce match. Le verbe dans cette phrase, faisait, c'est le verbe faire, il est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Quelle est sa valeur? C'est pour la description. On décrit comment est le climat pendant le match. Phrase 3. Notre joueur avait déjà marqué un but. Le verbe dans cette phrase, avait marqué, c'est le verbe marquer conjugué au plus que parfait. Vous avez l'auxiliaire avoir, avait à l'imparfait, plus le participe passé marqué. Donc, il est conjugué au plus que parfait. L'autre phrase, la rue était déserte. Soudain, une silhouette la traversa. Dans cette phrase, nous avons 2 verbes. La rue était déserte. Était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. La rue était comment? Elle était déserte. Donc ici, l'imparfait exprime la description. Puis vous avez une silhouette la traversa. Traversa, c'est le verbe traverser conjugué au passé simple. Mais pourquoi c'est le passé simple? Si vous revenez un petit peu en arrière, vous allez trouver l'indicateur soudain qui exprime que l'action qui viendra est brève, courte. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé le passé simple. Deuxième exercice. Identifiez les temps utilisés dans ces phrases et indiquez leur valeur. Vous avez les phrases suivantes. Il entra, salua l'assistante et s'assit. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de son père. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs. Il sortit rapidement de la salle. Chaque vendredi, il visitait ses parents. Donc, on va mettre toutes ces phrases dans le tableau pour faciliter le travail. La première phrase, il entra, salua l'assistante et s'assit. Vous avez 3 phrases dans 3 verbes dans cette phrase. Entra, salua, s'assit. D'après les terminaisons, les verbes sont conjugués au passé simple. Si vous avez remarqué, vous avez trois actions courtes, une après l'autre. Donc, la valeur du passé simple dans cette phrase, c'est une succession des actions brèves, une suite d'actions brèves. Deuxième phrase, il marchait depuis 2 heures. Le verbe, c'est marcher, conjugué à l'imparfait. La valeur, c'est la durée, le temps. Il marchait depuis 2 heures. Ça veut dire il y a 2 heures qu'il marche et il continue toujours à marcher. 3. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs. Le verbe dans cette phrase était, il est conjugué à l'imparfait. Quelle est sa valeur? C'est pour la description. On décrit la salle, elle est comment? Elle est pleine de mangeurs. Phrase 4. Il sortit rapidement de la salle. Le verbe dans cette phrase est sorti. Il est conjugué au passé simple. Sa valeur, c'est exprimer une action brève et achevée. Il sortit. Donc, sortir, c'est une action qui est courte
Il ne dure pas beaucoup de temps et il est achevé. Quand on sort, on ne continue pas à sortir. Puis vous avez l'adverbe rapidement. Dernière phrase. Chaque vendredi, il visitait ses parents. Le verbe dans cette phrase, visiter, il est conjugué à l'imparfait. Il exprime l'habitude ou bien la répétition. Vous avez l'indicateur chaque vendredi, ça veut dire c'est une action qui se répète ou bien c'est l'habitude de la personne. C'est pour cela que le verbe est conjugué à l'imparfait. On arrive alors à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris la leçon des temps du récit. Merci pour votre attention et à bientôt.